j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui en ce dimanche, je vous retrouve pour vous parler de Disney+, tout particulièrement de leur tout nouveau catalogue intitulé Star. Et je vais aussi découvrir ce qu'ils ont à proposer puisque je n'ai pas encore vu ce que proposait Star pour le moment. Donc c'est ce que je vais voir dans cette vidéo. Mais avant, générique. La plateforme tant attendue de Disney intitulée Disney+, est arrivée en France l'année dernière proposant divers catalogues. Le catalogue Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et également National Geographic. Et depuis le 23 février dernier, ils ont créé un tout nouveau catalogue intitulé Star, moyennant une augmentation de 2 € par mois. Initialement, Disney+ coûtait 6,99 € par mois après un mois d'essai gratuit. Et donc depuis le 23 février dernier, cette plateforme coûte maintenant 8,99 € par mois, toujours après le mois d'essai gratuit. Donc ça c'est pour les nouveaux abonnements à partir du 23 février. Et pour les personnes comme nous qui étions déjà abonnés avant le 23 février, eh bien on verra cette augmentation qu'à partir de août prochain. Donc pour le moment on paye 6,99 € pendant quelques mois encore. Si ça peut vous intéresser, j'avais déjà fait une vidéo sur Disney+, la vidéo s'affiche juste là si vous ne l'avez toujours pas vue. Et donc pour tout vous avouer, on s'est désabonné peu de temps après, tout simplement parce qu'on avait vu tout ce qui nous intéressait sur Disney+, et on voulait vraiment attendre qu'il y ait beaucoup plus de choix avant de se réabonner. C'est ce qu'on a donc fait au mois de décembre dernier pour voir notamment The Mandalorian, que j'avais déjà commencé sur OCS, enfin bref. Et donc depuis le mois de décembre, nous sommes réabonnés et on n'a pas envie de se désabonner, en tout cas pas pour le moment, parce que il y a beaucoup de contenus qui nous intéressent et qui vont aussi arriver très prochainement. Disney+ a donc fait le choix de ne pas mettre Star en option, alors que par exemple Amazon Prime, eux, proposent des catalogues supplémentaires, des options supplémentaires qui augmentent bien sûr votre forfait en abonnement, mais après ce n'est pas une obligation, c'est libre à vous de choisir les catalogues qui vous intéressent. Par exemple Amazon Prime, je crois que c'est 5,99 € après le mois d'essai gratuit, et après vous pouvez rajouter tel ou tel catalogue en plus si vous en avez envie. Par exemple il y a je crois OCS qui coûte 1,99 € je crois pendant les 6 premiers mois et après passe à 4,99 €. Donc bien sûr 4,99 € en plus des 5,99 € initiaux de Amazon Prime. Après vous pouvez rajouter l'abonnement Tfou, je crois Tfou Max, l'abonnement Science et Vie Junior, bien sûr après ça rajoute du tarif en plus dans votre abonnement. Mais tout ça pour vous dire que ces catalogues là sont en option supplémentaire que vous pouvez choisir ou pas, en plus de Amazon Prime, en plus du catalogue initial. Et donc là pour le coup Disney+ a fait le choix de ne pas mettre Star en option, donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Sur le portail de Disney+, c'est marqué Découvrez Star. Avec Star, préparez-vous à embarquer pour un nouveau monde, des centaines de nouvelles séries, de nouveaux films, des milliers d'heures de suspense, d'humour et de frissons. Profitez de Star dans le cadre de votre abonnement Disney+. Donc vous l'avez compris, Star n'est pas du tout une option, c'est vraiment compris au même titre que Pixar, Marvel, que Star Wars ou encore National Geographic, c'est compris dans Disney+, dans l'abonnement Disney+. Je viens tout juste de mettre l'accès du catalogue Star à nos profils Disney+, parce que oui on a deux profils, donc un pour Flavien et un pour moi, tout simplement parce qu'on regarde pas forcément les mêmes choses en même temps, donc c'est pour ça qu'on a deux profils. Et donc ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre le catalogue Star sur tous les profils que vous avez, ou alors que sur un ou deux, enfin c'est à vous de choisir sur quel profil vous voulez mettre le catalogue Star, donc ça c'est bien. Et en plus de ça, si vous avez des enfants et que vous ne voulez pas qu'ils aient accès à ce catalogue Star, et bien vous pouvez mettre un code PIN, puisque il classe en fait le catalogue Star en plus de 18 ans. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir du contenu moins de 18 ans sur ce catalogue, parce que pour avoir que du contenu plus de 18 ans, faut y aller, à moins qu'on soit sur un tout autre registre, n'est-ce pas? Mais ouais, je pense que y a du moins de 18 ans, ça c'est sûr, mais c'est pour éviter justement, c'est vraiment pour scinder le côté Disney, Star Wars, Marvel, le côté tout public, au côté, je pense, pas forcément tout public. Donc le catalogue Star. Bref, on va voir enfin le catalogue. Alors, à la une, il y a tout d'abord Big Sky, donc c'est du contenu Star Original puisqu'ils créent aussi leur propre contenu. Et j'ai déjà vu la bande-annonce de cette série, je crois, qui va parler de disparition de filles. Et du coup, l'intrigue m'intéresse beaucoup, donc je l'ai ajouté à ma wishlist.
Love Victor que je ne connais pas, Elstrom non plus, j'irai voir les résumés juste après la vidéo. Scandale que je connais juste de nom. Titanic, bien évidemment, qu'il faut avoir au moins vu au moins une fois dans sa vie, bon même si en général on ne le voit pas qu'une seule fois dans sa vie, hein. J'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois si ce n'est pas plus, et j'aime trop ce film, comme beaucoup. Ensuite Scrubs, que je connais juste de nom, je crois que c'est une série, hein. Deadpool, Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, qui je crois avait été nommé aux Oscars, il me semble il y a quelques années, que je n'ai jamais vu, donc ça va être l'occasion de le voir. Pretty Woman, film culte, 24 heures chrono, que j'avais commencé à regarder vraiment dans les tout débuts de la série et j'ai décroché, je crois au bout de la saison 1. Le Labyrinthe, Remède mortel, que je n'ai jamais vu, je crois bien. Piège de cristal, qui est hyper culte. Moloch, si je ne dis pas de bêtises, que je ne connais pas. Scream Queens, que je vous conseille si vous êtes fan des séries horrifiques. J'avais fait une vidéo il y a hyper longtemps, si ça peut vous intéresser. Bon, soyez indulgents, hein. Independence Day, que j'ai déjà vu. Lost, les disparus, je crois que j'ai vu quelques épisodes, j'ai dû voir les premiers épisodes de la saison 1 il y a très longtemps à la télé. X-Files, série culte. Blackish, que je ne connais pas. Solar Opposites, il me semble que j'ai déjà vu quelques images sur internet et ça me fait beaucoup penser à Rick et Morty. Ouais, mais clairement on va regarder cette série, ça c'est sûr. The Strain, je ne connais pas. Fais pas ci, fais pas ça, jamais été intéressée. Kingsman, que je n'ai jamais vu alors que beaucoup d'entre vous me conseillent ces films. Modern Family, Devil's Maid, New Girl, Desperate Housewives, clairement j'ai vu tous les épisodes je ne sais combien de fois. Le Diable s'habille en Prada, que je vous conseille énormément, qui est vraiment un film culte. Le Crime de l'Orient Express, je crois que c'est avec Johnny Depp. Ouais, je crois que j'ai déjà vu, je crois. Futurama, valeur sûre j'ai envie de dire, valeur très sûre, qui est vraiment une série incroyable. Et La Planète des Singes, Suprématie, je crois que je ne l'ai jamais vu, mais j'ai jamais trop été intéressée par La Planète des Singes. Donc en animation pour adultes, on a Solar Opposites, Futurama, American Dad, extrêmement culte, qui est vraiment une série qu'on adore. Les Griffins, on n'a jamais trop aimé les Griffins. Les Simpsons, bien évidemment. La couleur des sentiments, Good Morning Vietnam, The Stations, Looking for Richard, que je ne connais pas, je connais pas du tout ces films. Australia avec Hugh Jackman et Nicole Kidman, que je n'ai jamais vu. La voleuse de livres, Boys Don't Cry. Ok. Little Miss Sunshine, ce film là faut absolument que je le regarde. La tombeau ouvert, Crazy Beautiful, Les figures de l'ombre, Wild, Desperate Housewives, Devil's Maid, Sons of Anarchy, qui était sur ma wishlist, qu'il faudrait que je regarde. Brothers and Sisters, que je regardais quand j'étais ado. Ok, Prison Break, Castle, Lie to Me, Alias, que je regardais pareil quand j'étais ado, Ugly Betty. Ensuite on a donc en série comique New Girl, je sais pareil que beaucoup me conseillent cette série, pareil pour How I Met Your Mother. Faudrait que je regarde cette série, du coup ça va être l'occasion, hein. Glee, Cougar Town, j'avais adoré cette série quand il y a pas mal d'années, hein, que j'avais vu la première et la deuxième saison, j'avais beaucoup aimé avec Courtney Cox. Donc Glee bien évidemment c'est une valeur sûre. Film d'action Logan, juste incroyable, que j'ai trop kiffé, qui a été un coup de cœur. iRobot, ok. La partie horreur, comme vous le savez j'adore les films d'horreur et je vais en profiter aussi pour garder certains films que je n'ai pas vus pour la période d'Halloween 2021. Donc Jennifer's Body, on avait vu ce film avec Flavien et c'est pas une réussite, hein. La colline à des yeux, The Door, Elstrom, ok. Alien, ok, ah oui là il y a tous les films Alien presque. Ouais, il y a Alec qui nous a rejoint. Ok, pas mal. Bon, après, il n'y a pas tant de contenu que ça, hein, puisque c'est vraiment que le tout début. En comédie musicale, Moulin Rouge, bien évidemment, Hello Dolly, The Greatest Showman, qui est le film préféré de ma sœur, que j'ai vu récemment, et franchement, il est incroyable. Faut vraiment que je vous donne mon avis un petit peu plus en détail. Sister Act, bien évidemment, un très culte. Ok, et après on revient sur les séries, donc policière et mystère. Bon, à chaque fois, hein, ils remettent plusieurs séries dans plusieurs catégories en fonction des différents genres. Bon, ok, j'ai vu pas mal de contenu déjà. Ok, il y a du bon.
Il y a des bons films, des bonnes séries que j'ai déjà vues, que je vous conseille. Il y a aussi des films et des séries qui m'intéressent, il y en a quelques-unes, quelques-uns. Il y a aussi des films et des séries qui ne m'intéressent pas. On va dire qu'il y a un petit peu tout sur ce catalogue. Bon, après bien sûr ça va évoluer avec le temps, il va y avoir de plus en plus de choix, j'imagine. On va profiter de ce catalogue puisque pour le moment on ne le paye pas pour le moment, mais de toute façon le jour où on commencera à payer les 2 € supplémentaires, de toute façon on restera abonné à Disney+, puisque de toute façon il y a beaucoup de contenus Marvel notamment qui vont arriver, qui nous intéressent trop, et puis il y a aussi la saison 3 de The Mandalorian, donc voilà, on va rester abonné à Disney+, mais pour nous, pour notre part, pour notre avis, on est d'accord tous les deux qu'ils auraient dû mettre ce catalogue en option, vraiment pour les personnes que ça intéresse. On est abonné à Netflix depuis des années et des années, hein, vous l'avez vu dans cette vidéo, on est abonné depuis 2014 et on ne se désabonnera pas avant très longtemps parce qu'on aime trop le contenu qu'il y a dessus, c'est vraiment beaucoup trop qualitatif, j'ai envie de dire. On est aussi abonné à Prime Video puisque comme on commande de temps en temps sur Amazon de temps en temps, eh bien on a envie que nos colis arrivent plus vite, donc c'est pour ça qu'on s'était abonné au Prime et donc Prime Video est inclus dedans, dans cet abonnement. Après je pense que c'est comme tout, c'est à double tranchant, je pense que ça peut plaire comme ne pas plaire. Je pense qu'il y a des familles par exemple qui se sont abonnées à Disney+ parce que la maman elle est fan de Star Wars et de Marvel, parce que le papa est fan de Disney, les enfants aussi, et du coup je sais pas, il y a peut-être une personne dans la famille qui n'est pas intéressée par ce contenu là, donc c'est vrai le fait d'avoir un nouveau catalogue qui propose de nouvelles choses différentes de ce qu'il propose déjà, c'est vrai que ça permet de plaire à un large choix, à un plus large nombre de personnes, effectivement. Après ça peut également plaire aux personnes qui sont abonnées uniquement à Disney+ et qui ont aussi envie d'avoir d'autres contenus que le contenu initial, effectivement, plutôt que de s'abonner à une autre plateforme. Je pense que c'est vraiment à double tranchant, ça peut vraiment plaire à certaines personnes comme déplaire à d'autres. Moi je vais vous dire que pour le moment voilà, je le paye pas, ça m'embête pas, mais c'est vrai que je trouve que ils auraient dû faire comme Amazon Prime, mettre une option sur Star plutôt que d'imposer les 2 € supplémentaires. Voilà, après ce n'est que mon avis bien évidemment. Je vous invite très sincèrement à partager votre avis en commentaire, bien sûr avec beaucoup de bienveillance et de respect envers les avis des autres, hein, parce que chacun, on a tous notre propre avis, ça nous est propre, on n'a pas la parole divine j'ai envie de dire, donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à dire si ça vous intéresse ou pas de vous abonner à Disney+, est-ce que pour le coup, maintenant qu'il y a Star et que ça va être augmenté, est-ce que ça vous intéresse toujours ou est-ce que vous allez vous désabonner ou au contraire vous abonner? Dites-moi ça en commentaire. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!